Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors nous sommes ici le 18 septembre, nous sommes à la mi-parcours du grand portail énergétique du 9-9, donc je voulais faire un point avec vous. Et ce point-là, sur ce mi-parcours, je vais le faire avec un petit peu de cartomancie bien sûr. Mais dans un premier temps, je voulais vous parler de deux nombres qui arrivent, toujours dans ce même portail. Nous avons le 18 et le 20. Donc le 18, c'est le 1 et c'est le 8. C'est le 1, c'est le moi, c'est le je suis, c'est aussi l'action. Et nous avons le 8, le positionnement, la justice, la vérité. Il y a beaucoup d'énergie d'ailleurs avec ce 8. Donc c'est les actions à mettre en place pour se positionner en tant que moi, en tant que je suis, dans la matière. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que le 8 c'est aussi la matière, c'est l'argent, c'est comment je me positionne par rapport à la matière. Donc ça peut parler aussi de détachement par rapport à la matière. Le 18, c'est la lune aussi. La lune, c'est l'émotionnel, c'est la créativité, c'est l'intuition. C'est aussi remonter des choses cachées profondément à l'intérieur de nous pour pouvoir faire autrement, se libérer de schémas récurrents, de blessures émotionnelles, mais c'est aussi la découverte de nouveaux potentiels en nous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quant au 20, le 20, c'est le 2, c'est nous avec nous-mêmes, donc ça peut être une dualité, mais ça peut être aussi nous et l'autre, donc le couple, le binôme, le partenariat. Donc on est encore une fois sur remonter des énergies à l'intérieur de nous pour nous positionner face à l'autre, aux autres et face à nous-mêmes. Donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part continuer à nous laisser porter par ces belles énergies de transformation, ces belles énergies de libération. Je voulais aussi insister sur le point de le faire à notre rythme. Évidemment qu'il faut profiter de ces énergies de septembre pour se nettoyer, pour passer à autre chose. C'est un peu le next, tourner la page, que ce soit du passé ou de tout ce qui nous entrave. Mais à notre rythme, il n'y a pas à aller plus vite que la musique, parce que si on va plus vite, on risque justement de nous fragiliser. Donc on est cool, on se repose, on prend le temps de s'observer nous-mêmes, et tout se passera au mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on passe aux cartes. À tout de suite. Ici, vous avez l'énergie. Alors, nous sommes sur des énergies. Je me suis recentrée sur les énergies de la communauté terrienne. Donc, on est sur du global. Donc, ce serait intéressant de comparer ces vidéos-là à votre vidéo personnelle, d'année personnelle, pourquoi pas, ou à votre guidance que j'ai fait de coup de pouce à la mi-mois. Parce que c'est intéressant. Et je voulais vraiment savoir ce que le monde reflétait dans son énergie par rapport à tout ça. Alors ici, vous avez l'énergie générale de la communauté terrienne en ce 18 septembre. Ici, vous avez 3 cartes. J'ai décidé d'en faire une sur le côté domaine factuel, matière, matériel, tout ce qui est concret. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, le monde visible en fait. Ici, nous avons, au contraire, tout ce qui est subtil, le monde invisible, les énergies, notre intérieur, qu'est-ce qui se passe ici? Et à la fin, c'est comme une forme de carte de futur proche. Qu'est-ce qui se passe après le 18 septembre, une fois qu'on a passé ce cap de ce milieu de grand portail énergétique du mois de septembre? C'est un peu le devenir. On chemine vers quoi? Donc, toutes ces 3 cartes-là, je les ai recouvertes pour avoir des informations complémentaires, ainsi que l'énergie générale. Et on finira par des petites cartes conseils, donc 2 messages de ton âme. Du coup, j'ai demandé aux voyageurs sacrés de nous donner un conseil, mais il y en a 2 qui ont sauté, donc on va voir ce que ça donne. Et pour finir, une petite clé de la Coude Quantique Box, parce qu'elle est toujours en général de bons conseils pour nous. Bien, allez, allons-y. Alors, c'est parti pour l'énergie générale de la communauté terrienne en ce mois de septembre, en ce grand portail énergétique du mois de septembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux. Donc, les amoureux, c'est le choix, c'est les décisions, c'est les rencontres, c'est tout ce qui correspond à l'âme sœur, aux flammes jumelles. Il y a une notion ici, voilà, de choix, de décision, ou au contraire, et on va voir avec la carte qui va dessus, le doute, l'hésitation, on ne sait plus, on va d'un pied sur l'autre,
on se laisse happer par la matière, et puis le lendemain, on plane, on est guidé, on sent une puissance intérieure. Donc là, il peut y avoir une forme de tergiversation d'un pied sur l'autre. Les amoureux aussi, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir aussi une notion de reliance intérieure entre notre féminin et notre masculin, entre le côté réceptif, yin, et le côté action, yang, l'envie de mettre des actions en place par rapport à ce qu'on reçoit. D'où je reviens sur l'idée du 18 et de la créativité. Si vous recevez, je ne sais pas moi, un matin vous vous levez, vous avez une idée, c'est pas anodin. Donc notez-la si vous ne pouvez pas la mettre en place, mais faites-la parce que c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Ça vient pas de vous, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc voilà pour l'énergie générale pour ce 18 septembre, cette mi-parcours de Grand Portail. Qu'est-ce qu'on a Alors, est-ce que je découvre mes cartes tout de suite ou pas? Ouais, je vais le faire au fur et à mesure. Donc, les amoureux, la carte complémentaire, l'information complémentaire aux amoureux, voilà, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, vous avez vu, on est à un carrefour, clairement. On est à un carrefour. Je vous parlais de choix et de décisions à prendre. Et là, on est là. Sauf que le 2 d'épée, il est dans l'hésitation, il doute, il ne sait pas parce qu'il ne voit pas les choses. Donc, le 18, cette date-là, peut nous montrer que nous sommes nous, communauté terrienne, à un carrefour de notre vie, de notre évolution d'âme, de notre spiritualité, de notre philosophie de vie, un carrefour de notre savoir-être. Et on ne sait pas trop là, on est un peu dans le brouillard. Donc clairement, il n'y a qu'une phrase à dire, hein, c'est écouter son cœur. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien, elle n'est que dans le ressenti pour pouvoir choisir. Et lui, c'est l'amoureux. Si c'est pas du cœur, ça n'en est pas. Mais bien sûr que si. Donc là, il faut vraiment écouter son inspiration, son intuition, son ressenti, être vraiment, du coup, dans cette partie-là, dans cette énergie de subtilité, de ressentiment, d'inspiration, d'intuition du 18 aussi, hein. Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a une notion de carrefour. Donc, l'humanité, la communauté terrienne est à un carrefour. Bien. Et la seule personne qui va pouvoir prendre une voie, c'est nous. Mais pour prendre la bonne, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Bien, on continue. Alors, du coup, on va revenir un peu les pieds sur terre. Qu'est-ce qui se passe dans le monde factuel, dans le monde visible, dans la matière? Donc, nous avons la réussite. Bien. Reconnaissance, ambition, succès dans tous les domaines. Donc, il y a une notion de réussite. Alors, on n'est pas dans un tirage personnel, on est vraiment dans un tirage collectif. Je pense que cette carte, elle est là pour nous dire, peu importe ce que vous choisissez, toujours choix du cœur, ce sera une grande réussite. Peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est pour de la réussite. Il y a vraiment cette notion d'aller dans le bon sens, d'aller dans la reconnaissance de qui nous sommes. C'est plutôt une très belle énergie dans le monde de la matière, même si ce monde-là, ce monde factuel, peut être très anxiogène par rapport au manque, par rapport à l'argent, par rapport à qu'est-ce qu'on va devenir. Là, clairement, la carte, elle nous dit, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de mettre votre mental en route. C'est ce que je dis dans ma numérologie, il n'y a pas de place au mental ici. C'est mettez-vous dans ces énergies de réussite, de succès, d'abondance. Attirez à vous ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et non pas l'inverse. Voyons sa recouvrance. Quelle est l'information complémentaire à la réussite? Waouh! Le 10 de denier, c'est ce que je dis. Le 10 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance dans tous les domaines, surtout dans le côté matériel et financier. On est complètement dans le côté factuel. Donc là, attirez à vous, n'ayez pas peur. Enlevez-vous les peurs de manquer. Il y aura toujours des solutions. Vous voyez la créativité qui revient du 18. Il y aura toujours des solutions à trouver, que ce soit en individuel ou en collectif. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage de communauté terrienne. Donc, n'ayez pas peur de manquer, surtout pas, parce que vous risquez d'attirer à vous ce que vous ne voulez pas voir arriver. Bien.
On verra les messages, du coup. Qu'est-ce que nous avons tac, voilà. Dans le côté, justement, subtil, le monde invisible, notre intérieur. Nous avons le contrat, la signature, le bail, l'acte. Alors, le contrat, le 18, non, c'est pas ce que je voulais dire. Le contrat, c'est l'engagement. Donc, à l'intérieur de nous, on s'engage. On s'engage à écouter notre voix, à écouter notre cœur. On se laisse porter par un contrat d'âme à âme, comme l'amoureux le dit avec les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Il y a une notion en tout cas de s'engager dans une voie. Intéressant, n'est-ce pas, puisque l'énergie générale est sur le doute de la voie à choisir. Et là, il y a, dans le monde subtil, on nous pousse à nous engager, on nous pousse à nous positionner dans quelque chose. Dans le 18, nous avons le 8. Le 8, c'est ça, c'est se positionner. Voyons un peu la carte qui l'accompagne. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter un état d'esprit. C'est mettre toutes nos pensées de côté, notre mental de côté, et d'y aller. Cette femme, elle gravit une montagne sans savoir ce qu'il y a là-haut. C'est de faire l'effort de dépasser ses peurs et ses doutes pour pouvoir agir, pour pouvoir choisir. Qu'est-ce que nous avons envie de choisir? Mais ce n'est pas dans le mental. Il n'y a pas une notion de raisonner, de raisonnable. Il y a une notion de vibration profonde de cœur ici. S'engager à écouter son cœur, s'engager à être aligné avec soi. Bien. Vers quoi ça va nous mener tout ça, le devenir, le futur proche? Qu'est-ce qui se passe après ce 18 septembre 2023? Waouh! Le printemps. Donc, c'est une carte qui est chouette, le printemps. Alors, ça, évidemment, ça peut parler du printemps, mais là, on arrive en automne. Hein, mais le printemps, c'est la guérison, c'est l'enthousiasme, c'est l'apport d'énergie, c'est la renaissance. Ça vaut le 20, la carte du jugement. Le printemps, c'est ça bourgeonne. Donc, c'est chouette parce que, quelque part, ça montre que là, c'est ce que je dis dans mes vidéos, profitez bien de ces énergies du mois de septembre pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir vous débarrasser, vous libérer, que ce soit du passé, que ce soit des conflits, que ce soit de tout ce qui traîne, vous êtes maître de votre vie. Ne vous cachez pas derrière une éducation, derrière bah oui, mais si je suis comme ça, c'est parce que. Non, c'est parce que vous le décidez. Je sais que je suis très clac-clac, mais ça vaut vraiment le coup de tenter cette nouvelle approche. Parce que derrière, il y a vraiment une belle renaissance. Donc profitez bien de ce mois de septembre pour régler les comptes qu'il y a à régler, pour faire effacer l'ardoise. On est là, effacer l'ardoise. Bien. Quelle est la carte complémentaire à ce joli printemps? Oh, regardez-moi ça, les amis, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Nous avons le soleil. C'est la mise en lumière de qui vous êtes. C'est la chaleur, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est nous sommes tous frères et sœurs de la terre. Il n'y a pas plus beau que cette carte dans le tarot. C'est un grand oui, c'est de la positive attitude. Ne pensez pas que nous allons vers un énorme plantage. Et je ne dis pas que ce sera facile, attention, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais, comme dit certaines écritures, nous avons le choix de pouvoir vivre ça le plus calmement possible, le plus positivement possible. On est complètement dans ces énergies-là. Donc, la communauté terrienne, en ce 18 septembre, on lui demande ça. On lui montre qu'elle est à un carrefour de sa vie, à un carrefour, à quelque chose qui va changer profondément notre existence, qui va changer profondément le mode de fonctionnement de notre grande communauté terrienne. C'est un peu ça. Alors, je vais loin, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai dans les tripes depuis ce début septembre. C'est incroyable. On commence avec la réussite et le winner et on finit par le soleil.
Le tout, au milieu, c'est s'engager à quitter un état d'esprit pour pouvoir choisir. C'est se choisir, en fait. Bien. Voyons les messages, du coup. J'ai hâte. Alors, l'oracle des messages de ton âme nous dit, bah oui, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est pas magique ça les amis? Vers la meilleure version de toi. Soyez lumière, nous sommes tous lumière. Pensez lumière, voyez lumière. Pensez abondance. C'est ça le choix, c'est ça le chemin que vous devez prendre. Que nous devons tous prendre. Bien. Donc la séparation. Alors, notre voyageur sacré, je vais prendre le petit livre parce que du coup, lui, il n'y a rien de noté sur les cartes. Notre voyageur sacré, donc, nous a donné 2 messages. Donc, le premier message, c'est la première lumière. Amorcer un nouveau cycle. On est dedans. Je vais regarder tout de suite le deuxième, je suis trop curieuse. Et ensuite, on regardera ce qu'elle veut dire exactement. Vous avez vu, c'est rigolo, hein, mais il y a une feuille d'automne dessus. Donc, on parle de cycle, hein, printemps, été, automne, hiver. On parle d'une fin de cycle ici pour moi. Et se séparer de l'ancien pour aller vers le nouveau, se diriger vers le nouveau. Et vous voyez, le nouveau, c'est le soleil. Et le deuxième message, c'est dans le brouillard. On est complètement sur le 2 d'épée, dans le brouillard. Et c'est ralentissez et prenez le temps. Ben oui, on est complètement là-dedans. Prenez le temps de vous séparer de tout ce dont vous avez besoin de vous séparer parce qu'on est dans ce mois-là, il faut en profiter. Alors, on va regarder ce que disent les cartes. Alors, la première lumière nous dit... Une nouvelle journée vient de commencer dans votre vie. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Le temps est venu de vous débarrasser du vieux et de recommencer. Repartez à neuf. Même s'il est souvent difficile de se défaire des routines, des situations ou des relations avec autrui qui ne vous sont plus d'aucune utilité, il est temps de lâcher prise face au passé pour vous tourner vers le futur. Et le futur, c'est la renaissance. Ce que vous dit le voyageur sacré. Le voyageur se tourne vers le lever du soleil à l'est et déclare qu'un nouveau jour et un nouveau cycle viennent de commencer. Le nouveau départ comporte souvent leur lot d'incertitudes. Pourtant, le voyageur sacré a constaté, durant son voyage au long cours, que la vie fonctionne de façon cyclique. Dans le cycle de vie, les plantes fanent à l'automne afin qu'une nouvelle naissance se produise au printemps. Le soleil se lève et se couche. C'est la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour la fin et un temps pour le début. Dans votre vie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Regardez la peur de l'inconnu en face et soyez prêts à recommencer à zéro. Vous réussirez. Avez-vous vu quand même qu'il y a tous les mots de mes cartes dans le texte? Nous avons le printemps, donc l'automne, nous avons la réussite, se séparer, s'engager à quitter un état d'esprit. C'est fabuleux. Bien. Dans le brouillard. Alors, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que dans mon livre, je vous montre quand même. Dans mon livre, nous avons la première lumière, celle que je viens de vous lire. Et juste après, nous avons la carte qui a sauté aussi dans le brouillard. Elles se suivent. Alors, regardons ce qu'elle dit. Même si vous ne pouvez voir ce qui est au tournant du chemin, au sommet de la montagne, avancez lentement et prudemment. Vous êtes en sécurité. Agir ainsi permet aux nouvelles perceptions d'émerger, ce qui serait impossible si vous avanciez trop rapidement. Éloignez-vous du rythme effréné du quotidien pour entrer dans la majesté du silence. Résistez à l'envie de foncer sur un coup de tête. Prenez le temps de sonder votre intuition profonde. Le pouvoir naît de ces moments où vous vous détendez dans le moment présent. Ce que vous dit le voyageur sacré. Parfois, le brouillard et la brume sont d'une telle épaisseur que le voyageur n'est plus sûr de rien. Où vais-je?
Que suis-je censé faire? Pourquoi ne puis-je voir ce qui est devant? Or, c'est lors de ces moments où l'on ne sait plus que les réponses les plus profondes aux grandes questions de la vie peuvent émerger. Le secret consiste à traverser lentement et prudemment ce brouillard afin de rester sur la bonne voie. Soyez vigilants, avancez avec prudence en toutes choses, le temps de pressentir la meilleure direction à prendre. Écoutez les chuchotements de votre âme, ayez confiance en votre voix intérieure. Bon, très bien. Ça nous dit tout ce qu'on a dit avant. Donc on est là, c'est prendre le temps. Je vous parlais tout à l'heure, je me sentais l'envie de vous parler de chacun à son rythme. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et c'est OK avec ça. Vous serez prêt à un moment ou à un autre, mais prenez le temps. Prenez le temps de vous séparer de ce qui a besoin de se séparer. Parce que si vous ne faites pas ça, vos bases, elles ne vont pas être solides. Et pour aller vers le reste, vous risquez d'être déstabilisé. Donc le mieux, c'est vraiment de prendre tout le temps nécessaire pour vous débarrasser de choses afin de pouvoir prendre la direction. Mais tant que vous avez ce fardeau-là, vous ne pouvez pas vous engager à quitter un état d'esprit. Donc, engagez-vous à vous débarrasser de choses pour pouvoir ensuite aller là-dessus. C'est exactement ça. Bien, super. Allez, la dernière petite carte. La Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'elle nous dit comme clé, comme conseil, pardon. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Sortez de là. Positionnez-vous autrement. Ne nourrissez pas le négatif, parce qu'il se nourrit de vous et de vos énergies. Bien, j'ai pas grand-chose à rajouter. Super. Donc, chère communauté terrienne, nous sommes à un carrefour incroyable de profonde transformation. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche parce qu'il va y avoir de plus en plus de choses sur cette chaîne. Voilà, j'ai mis de toute façon tous les liens sous ma vidéo parce que sur les réseaux, je mets aussi des petites choses. Notamment, il y a l'équinoxe, il y a les petites guidances personnalisées pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Donc, n'hésitez pas. Donc là, les prochaines étapes, c'est l'équinoxe d'automne qui est le 23. Nous avons la fin du grand portail énergétique le 27. Et nous finissons par une magnifique pleine lune, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle va être en Balance pour la fin du mois, le 29 septembre. Donc, il y a encore beaucoup de choses à traverser. Mais voilà, le grand mot d'ordre, c'est se choisir et décider de se libérer de tout ce qui entrave notre propre lumière. Donc, positive attitude, nos chers terriens, terriennes, chers frères et sœurs de notre chère planète. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao!